les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va jeter un petit coup d'œil sur les sorties du mois. En effet, le mois d'avril est derrière nous, on place au mois de mai, place au mois où le soleil va revenir, place au mois qui nous rapproche un peu plus de Noël. Wouhou! Oui, je vous le fais à chaque fois. Je sais, je radote, mais bon, voilà. Alors, ceux qui me connaissent un minimum, ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que j'aime beaucoup Noël. Hein. Voilà, voilà, voilà. J'essaye de meubler tant bien que mal en attendant que je prenne mon petit carnet dans lequel je note mes petites sorties et on peut commencer. Et ce mois-ci, les sorties que j'ai repérées commencent le 5 mai. Le 5 mai, il y a déjà une belle petite flopée. Il y en a 3. Bon, c'est pas une flopée, mais il y en a 3 qui sortent. On commence avec de la romance, puisqu'il y a un peu plus d'amour que d'ordinaire d'Emily Blaine, pardon, qui sort aux éditions Harlequin dans la collection E.H. La couverture est sublime, comme d'habitude. Je ne sais pas de quoi ça parle pour le coup, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est simplement parce que, bah voilà, Emily Blaine fait partie de ces noms que je repère directement, ces noms sur lesquels je n'hésite jamais, ces noms qui en général me vont plutôt bien et que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a eu quelques loupés entre Emily Blaine et moi, mais en général, en règle générale, j'aime plutôt ce qu'elle fait. Donc bah voilà, quand je repère à nouveau Emily Blaine, je n'hésite pas et je me le note. Donc bah c'est fait. Voilà, c'est transmis. Je vous ai transmis l'info. On passe au second qui sort le 5 mai aussi. Même chose que pour Emily Blaine. C'est une autrice que j'aime énormément. Ça s'appelle Embrassons-nous sous les étoiles. C'est de Sarah Morgan et c'est chez Harlequin aussi dans la collection E.H. aussi. Et j'aime d'amour Sarah Morgan pour le coup. S'il y a bien une autrice en romance qui ne m'a jamais déçu, c'est bien elle. C'est toujours très beau, c'est toujours super bien écrit, c'est toujours très correct, il n'y a jamais de sexe, il n'y a jamais de vulgarité, c'est toujours vraiment génial. On me demande souvent par quoi commencer la romance, parce que vous êtes plusieurs à parfois me dire j'ai jamais lu de romance mais j'ai envie d'essayer avec à cause de toi. Eh bien, essayez du Sarah Morgan, c'est toujours super, les couvertures sont toujours sublimes. Et moi, pour vous dire, j'ai découvert Sarah Morgan il y a maintenant, ça doit faire 3-4 ans, je ne sais même plus lequel j'ai lu en premier. Mais enfin bon, ça fait 3-4 ans que je l'ai découverte maintenant, et à chaque fois que j'en lis, je ne suis jamais déçu. Et le troisième qui sort le 5 mai, ça sera une découverte si jamais je le lis. Ça s'appelle Les femmes ne viennent pas de Mars, mais elles y vont. Mais elles y vont. Attention, liaison et tout ça. Hein. C'est écrit par Annelise McIntosh et c'est aux éditions Hauteville. C'est en poche, si j'ai bien vu, si j'ai bien repéré le bazar. Euh, et en fait, c'est l'histoire d'une jeune dame à qui on propose euh, de partir sur Mars, de faire partie d'un échantillon de gens se dirigeant vers la planète Mars et de faire partie genre des tout premiers humains à y aller, etc., etc. Sauf que pour ça, eh bien, elle doit tout quitter, elle doit quitter sa famille, ses amis, son chat, il me semble. Et donc, bah voilà, elle se trouve devant une décision à prendre et je suppose qu'on va la suivre dans cette prise de position. Ça me disait bien, ça m'attirait bien, donc je l'ai noté. On quitte le 5, on passe au 6. Le 6, il y a, alors, le livre qui va sans doute faire parler de lui. Il y a 365 jours de Blanca Lipiska aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Personnellement, je ne l'ai pas demandé à Hugo. J'hésite un peu, je regrette un peu de ne pas l'avoir demandé. Et pendant une demi-heure, j'en ai très envie. Pendant une demi-heure, je me dis laisse tomber, etc., etc. En fait, je pense que j'ai envie de le lire, mais sans le côté service presse, voilà, de pouvoir le chroniquer si j'ai envie, quand j'ai envie, etc., etc., pouvoir le lire quand j'ai envie. Donc voilà, je ne l'ai pas demandé, mais ça sort chez Hugo, vous en entendrez sans doute parler, et apparemment il se passe des choses dedans qui ne sont pas très correctes.
On se fout un peu du consentement de la femme. Apparemment, elle se fait enlever, etc., etc. Donc bon, ça a l'air un petit peu quand même dark. Donc voilà, est-ce que ça me plairait? J'en sais rien, je l'ai repéré, je l'ai noté, et je pense que j'attendrai un petit peu, moi personnellement, par exemple, qu'il sorte en poche, ou que je le trouve d'occasion, ou un truc comme ça. Toujours le 6, j'ai noté Le Labyrinthe, le destin de Newt de James Dashner aux éditions PKJ. Alors je l'ai noté parce que ça m'intéresse dans le sens où vous le savez, j'ai vu les films l'année dernière et j'avais été super 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 fan des films, mais j'ai toujours pas lu la trilogie d'origine. Toujours est-il que dans les films, en tout cas, Newt est un personnage que j'aime beaucoup. Et donc là, apparemment, on fait un livre spin-off consacré au personnage. Et donc, ça m'intéresse bien. Tout ça pour dire que moi, personnellement, ça m'étonnerait que je l'achète, que je le lise directement. Je pense qu'il est plus important et plus intéressant de lire la trilogie principale d'abord. Mais je l'ai noté parce que j'aime beaucoup le personnage. Et puis pour vous le dire, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui êtes assez fans de lui. Ensuite, on a Le bonheur se cache parfois derrière les nuages. C'est de Sonia Dogador et c'est aux éditions Robert Laffont. C'est du feel good de ce que j'ai compris. Ça avait l'air très chouette et ça m'attire pas mal de ce que j'ai retenu, en tout cas. Parce que vous savez que ma mémoire, hein, voilà. De ce que j'ai retenu, on va suivre une dame assez âgée, je ne saurais plus dire quel âge elle a, et elle fait un peu une sorte de pause sur sa vie, elle fait un constat de sa vie, un bilan de sa vie, et elle va voir si elle est heureuse ou malheureuse, etc., etc. Ça m'intéresse pas mal, parce que je trouve ça intéressant, le, le point de départ de se dire, enfin la thématique de se dire, on arrive tous à un moment dans sa vie où on a besoin de s'arrêter un moment et de faire un bilan et de faire un point. Et ça m'intéresse pas mal. Et puis la dernière sortie que j'ai repérée, le 6, c'est peut-être la sortie qui m'excite le plus ce mois-ci, l'une des sorties en tout cas, parce qu'il y a le Sarah Morgan quand même, et il y en a d'autres qui suivent, c'est 1991 de Franck Tillier aux éditions Fleuve. Euh, que dire, je pense que tout le monde le sait, apparemment le livre se consacrera sur la toute première enquête de Franck Charcot, et moi je l'ai noté parce que je suis très fan de ce que Franck Tillier fait depuis ces dernières années en tout cas, parce que j'ai pas lu ses premiers, mais j'ai lu ses 2, 4, 5. J'ai lu ces 5 derniers que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc bah, j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-là. Et bah, s'il est au moins aussi bien que les autres, je sais que je passerai un bon moment. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. On quitte le 6, on passe au 7. Le 7, il y a deux BD qui sortent. Tout d'abord, il y a le tome 3 de Dans les yeux de Lia aux éditions Dupuis. Normalement, je vous ai déjà parlé de cette BD, donc vous devriez peut-être vous souvenir de ce que je vous ai baragouiné. C'est l'histoire de Lia, donc, qui est dans un fauteuil roulant, qui est une personne à mobilité réduite suite à un accident, mais pas un accident genre un bête accident, non, un accident dû à quelqu'un d'autre, quoi. Vous voyez, c'est une voiture qui l'a renversée, et la voiture s'est enfouie. Et donc, dans cette trilogie de BD, parce que normalement c'est le dernier tome, eh bien, l'IA cherche à retrouver celui qui l'a renversé. Ensuite, on a Les Omniscients, le tome 2, qui sort aux éditions Le Lombard. Là aussi, normalement, je vous ai parlé du premier tome dans un update BD. C'est l'histoire d'une bande de jeunes. Ils sont 5 ou 6 de mémoire. Et ils se lèvent un beau jour en ayant tout le savoir du monde. Voilà. Tu leur demandes, je sais pas moi, quelle est la composition de machin bidule bazar, ben, ils vous répondent en moins de deux parce qu'ils ont tout le savoir du monde dans leur petite tête. Et évidemment, c'est une chance, on pourrait se dire, au premier coup d'œil, au premier abord, mais c'est pas une si grande chance que ça. Voilà, ça apporte des choses pas très comiques. À côté de ça, on quitte le 7, on passe au 12. Et alors le 12, il y a pas mal de sorties. Tout d'abord, j'ai noté Échange, Loft londonien contre Cottage bucolique, c'est de Beth
O'Leary et c'est aux éditions Hugo dans la collection roman. Euh, Ça a l'air super chouette, ça a l'air d'être un feel good, un peu été comme ça, qui personnellement me donne très envie. Et c'est un peu le même principe que le film, et j'ai oublié le titre du film, The Holiday, vous savez, où celle qui habite Londres va aller dans un petit cottage dans les champs, etc. Et celle qui habite dans les champs, etc. va aller à Londres. Ça a l'air très amusant, très chouette, très, très, très sympa, etc. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. La sortie suivante, manque de bol. En fait, j'ai repéré Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Alors, j'ai pas de chance parce que j'avais repéré ce livre-là. Au début, je me suis dit, ouais, non, c'est de la SFFFFF, c'est pas pour moi, etc. Et puis, j'ai lu le résumé, je me suis dit, dis donc, c'est que ça donne envie cette histoire. J'essayerais bien. Et ça tombe au plein moment où on se rend compte que les éditions de Saxus ne font pas forcément du super, super boulot, tout ça, tout ça. Donc, écoutez, j'ai envoyé un mail à De Saxus pour le demander avant de savoir qu'il faisait pas du super boulot. On verra bien. S'il me répond, s'il me l'envoie, je le lirai peut-être, j'essayerai. S'il me l'envoie pas, je pense que j'attendrai d'être sûr que les éditions de Saxus travaillent un peu mieux pour peut-être mettre mes petits sous dedans. J'ai aussi noté comme une ombre au tableau de Margie No Name et Maloria Cassis. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance et je ne sais absolument pas ce que ça raconte. Alors, ça raconte de la romance, je suppose, mais surtout je l'ai noté parce que je connais plutôt bien Maloria Cassis. En tout cas, enfin, on n'est pas amis personnellement, mais j'ai lu plusieurs de ses romans et j'ai toujours plutôt bien aimé ce qu'elle a fait, donc je suis curieux de découvrir son nouveau. Et puis Margie No Name, je l'avais rencontrée à la foire à la foire au festival Hugo et on avait plutôt bien sympathisé, on avait papoté, tout ça, tout ça. Du coup, ça me rend curieux. Toujours chez Hugo, dans la collection New Romance, il y a Play Art, le tome 3 de K. Bromberg. Je ne sais rien de cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que c'est la suite des deux premiers tomes. Je vous en ai déjà parlé en update lecture des deux premiers tomes. J'avais plutôt bien aimé. C'était plutôt divertissant, plutôt chouette. Et du coup, bah voilà, je suis curieux de continuer la collection tout simplement. Tout ce que je sais, bah, c'est qu'on va retrouver l'une des quatre sœurs avec un nouveau sportif, tout ça, et ça a l'air trop cool. Je suis trop content de pouvoir découvrir ça. Et puis la dernière romance du 12, c'est Scandale de L.J. Sheen aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche cette fois-ci. Ce livre-là me tente bien depuis qu'il est sorti en grand format. J'ai jamais sauté le pas parce qu'il paraît que c'est très érotique, très plein de sexe, etc. Comme mes goûts évoluent un petit peu, j'aime encore bien, mais moins qu'avant. Je savais pas trop si j'avais envie de donner 17 euros pour l'acheter. Et là, il sort en format poche. Du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais de le tester, de le tenter et de voir ce que ça donne et de voir si j'aime bien. Si j'ai bien compris, non, je ne saurais plus donner le résumé. Euh, non, je ne saurais plus. Je pense que c'est quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre et il va y avoir plein de conséquences, un truc comme ça. Je crois que c'est ça le point de départ, mais je n'y mettrai pas ma main à couper, les amis. Et enfin, le dernier livre qui sort le 12, il s'agit de Federer, un mythe contemporain de Charles Haroche et Frédéric Valois. Et ça sort aux éditions Solar. J'aime beaucoup Roger Federer, pardon. Vous savez que c'est l'une de mes idoles, que je l'ai toujours beaucoup admiré, etc. Enfin, je suis un grand fan de Federer. Et donc, bah, quand il y a un livre sur lui qui sort, eh bien, ça m'intéresse bien, fortement. Et donc, bah, je suis fortement curieux de découvrir ce livre-là. Apparemment, c'est un livre qui se concentre sur le pourquoi Federer est devenu un si grand symbole, une si grande idole, etc. Dans le tennis, forcément, mais aussi en dehors du tennis. Et pourquoi est-ce que tout le monde connaît plus ou moins le nom de Federer, etc., etc. Comment il a bâti sa légende.
Ça m'intéresse bien, donc ben, j'ai hâte qu'il sorte. On fait un rapide passage au 14. Le 14, il y a une BD qui sort et qui s'appelle Magic 7. C'est le tome 10, c'est aux éditions Dupuis. Je vous ai déjà parlé et reparlé et reparlé de cette saga de BD. Je vais donc pas en faire une demi-heure ici, mais forcément, c'est l'une de mes sagas de BD chouchoute d'amour de ces dernières années. Et du coup, hors de question pour moi de rater un nouveau tome. Ça me fait penser qu'il va falloir que je lise le tome 9 parce que j'ai toujours pas lu le 9. Oh, on a un petit peu de retard. On passe rapidement cette fois-ci au 19. Le 19, il y a Mercy Thompson, le tome 12 qui sort. C'est écrit par Patricia Briggs. C'est aux éditions Milady. Vous savez que je suis que Mercy Thompson est l'une des sagas Beatlit que j'aime le plus. Celle à laquelle j'accroche le plus, etc., etc. J'ai du retard, je crois que je suis au tome 7 seulement, moi, personnellement. Mais je saurais plus dire ça par cœur, mais bon, voilà. Euh, mais euh, mais j'y suis beaucoup attaché, etc. Et donc, qu'un nouveau tome sorte, ça m'intéresse fortement. Et du coup, eh bien, forcément, je le note. On quitte le 19, on passe au 20. Le 20, il y a le tome 3 de Styx Riders qui sort. C'est écrit par Calypso Galdin et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance aussi. J'ai lu le tome 1 pour le moment, j'ai pas encore lu le tome 2, je suis un peu en retard. Mais j'ai beaucoup aimé le premier tome. Il y a, je pense, pas beaucoup de raisons que je n'aime pas le troisième tome et donc je me le suis noté, j'ai hâte de pouvoir le lire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est dans un groupe de motards en fait, avec toutes les règles des motards, etc., etc. Et on suit à chaque fois un personnage différent. Le premier tome était vraiment très cool, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Ensuite, toujours le 20, un livre que j'attends énormément, 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 et ça n'étonnera personne de tous ceux que je connais. Il s'agit de Nos vérités, mon rêve américain. C'est un livre écrit par Kamala Harris et ça sort aux éditions Robert Laffont. Alors, vous le savez, Kamala Harris est la première présidente des États-Unis. Je pense que ce livre-là, si j'ai bien compris et bien suivi, a été écrit par Kamala Harris avant de devenir présidente, mais ça n'empêche que ça m'intéresse quand même et que je suis curieux de la connaître un peu plus et de savoir un peu plus ce qu'elle pense. Donc celui-là, normalement, devrais le recevoir, mais si je ne le reçois pas, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter, hein, forcément. J'ai noté une journée particulière, alors c'est sous la direction de Claude Quetal et Franz Olivier Gisbert, et c'est aux éditions Perrin. Ça m'a l'air super intéressant. En fait, le livre s'arrête sur plusieurs journées qui ont marqué l'histoire, comme le 11 septembre par exemple, et ça suit tout ce qui s'est passé pendant cette journée. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir des journées comme ça, un peu tout au long de l'histoire, des journées qui ont changé le monde. Et voilà, c'est le principe du livre, j'en sais pas beaucoup plus, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça a l'air super intéressant. Et donc, je pense qu'avec ce livre, il y a moyen de s'instruire sans trop se prendre la tête de manière assez ludique, etc. Et moi, j'aime beaucoup ça, donc bon, voilà, on verra. Je suis pas sûr que je l'achèterai directement, mais en tout cas, ça a piqué ma curiosité. Et enfin, on passe au 27, ça sera la dernière date de cette vidéo. Il y a $1 000 Sunset qui sort, c'est de Tamara Baliana et d'Estelle Evry, c'est de l'auto-édition, et c'est la suite de $1 000 Baby, non, $1 000 Love, que j'avais beaucoup aimé, et donc difficile de vous parler de cette histoire sans vous spoiler le premier tome. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on retrouvera un personnage qu'on a découvert dans le premier tome. J'ai vraiment hâte parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Et donc c'est là-dessus qu'on a fini de découvrir toutes les petites sorties du mois de mai, même si évidemment, comme d'habitude, c'est pas une liste exhaustive, ce n'est que ce qui m'intéresse moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.